Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit room tour spécial bureau version 2025. J'espère que ça vous plaira. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, commençons par le début. Mon bureau, c'est un bureau que je possédais lorsque j'étais chez mes parents. Je devais avoir 13 ans. Avant, il était couleur pain naturel et mon papa, pour un de mes anniversaires, me l'a repeint gentiment, tout en blanc. Alors, j'adore avoir des plantes sur mon bureau. Ici, c'est un pilea qui est très résistant. Je l'arrose une fois par semaine et il me fait plein de petites pousses. Je suis trop contente. Alors là, c'est une aquarelle que j'ai réalisée d'après un tutoriel de l'eau bleue. Ici, vous avez une jolie boîte en porcelaine que ma fille Elina m'a chinée sur une brocante. J'y range mes godets d'aquarelle et mes tubes de chez Winsor & Newton. Elle est trop jolie, je l'adore. Ensuite, vous avez le calendrier de l'eau bleue juste ici et des illustrations de Laura Travelbook. Ça, c'est un petit oiseau que j'avais réalisé avec les magazines, c'était dans le magazine de Noël de Daphné Diary. Ici, j'adore cette étagère, je l'avais achetée chez Action. J'y range beaucoup de bazar. Donc, mes pinceaux, mes carnets d'aquarelle, mes carnets avec également tout, je note beaucoup de choses dedans, mes vidéos en cours, ce que j'ai envie de faire, mes coloriages à terminer. Je mets également aussi mes livres de coloriage que j'ai envie de colorier. Ensuite, juste en dessous, vous avez mon dalle. Avant, je l'avais accroché au bout de mon bureau, mais en fait, je viens de m'acheter une nouvelle perche ici, là. Donc, en fait, ça me gênait. Ici, j'ai un pot, enfin, c'est une tasse qui m'a été offerte par Elisabeth. Tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je range tous mes crayons gel, paillettes, tout ce qui est métallique. Et ici, c'est quelques feutres que j'aime bien. Voilà. Alors, à côté de mon bureau, j'ai une roue chromatique que j'ai créée. Ici, vous avez le tableau, enfin une œuvre de Caro from Woodland que j'adore. J'adore les teintes. Ici, vous avez des illustrations de l'eau bleue. Ensuite, pour mon rangement, juste en dessous, j'ai un petit meuble en bois qui était très facile à construire d'ailleurs. Je l'ai trouvé sur Amazon et dedans, j'y range tous mes feutres, enfin du moins une partie de mes feutres acryliques et également, vous savez, les Pentel comme ça, les Matte Hop, ils sont trop bien ceux-là. Et en dessous, c'est des feutres pinceaux avec de l'encre dedans mais pailletés. Alors, ma lampe, c'est une lampe BenQ. Alors, j'ai juste à appuyer ici et elle se règle automatiquement par rapport à la luminosité de la pièce. C'est assez magique. Ça éclaire super bien. Vous pouvez réguler avec de la lumière chaude ou froide. Vous avez juste à taper dessus comme ça. Après, vous pouvez changer, si vous voulez, attendez, je vais vous montrer comme ça. De la lumière chaude, de la lumière plus froide. Voilà. Mais moi, généralement, j'ai juste appuyé dessus comme ça et ça me règle automatiquement ma lumière parfaite. Donc, ici, j'ai un petit pot à crayon où je mets tout mon nécessaire pour faire mes mises en couleur. Alors, à l'intérieur, vous avez mes pinceaux réservoirs d'eau, mes blenders. Ça, c'est du masking tape. Oh, du fluide de masquage, Johanna, je dis n'importe quoi. Le crayon blanc que j'utilise tout le temps. Voilà, des ciseaux, crayon à papier, tout est là. En ce qui concerne mes crayons de couleur, j'ai juste une trousse. Voilà, j'aime trop cette marque, très bonne qualité, c'est résistant à l'eau, c'est tout doux.
vous avez plusieurs poches de rangement. Il y a plusieurs motifs aussi. Les motifs sont toujours très très jolis. Alors, dedans, j'y range mes polychromos de chez Faber-Castell. Et puis, en fait, j'aime pouvoir tester plein de gammes de crayons et puis de faire en sorte d'agrandir mon nuancier de mes polychromos. Alors, je pioche un petit peu dans toutes les marques. J'ai des Procolor de chez Derwent, des Lyra Polycolor. J'ai un petit peu de tout, ça c'est quoi? Des Derwent Artist. Ça c'est pas les mêmes encore. Des Color Soft. Hop. J'ai aussi des Pablo de chez Caran d'Ache. Mais dedans, j'ai également les macarons de chez Broadfunner. Et juste ici, les Derwent Drywing. Voilà. Donc, je colorie uniquement avec cette trousse. Dans le tiroir du milieu, j'y range. Ce ne sont pas les polychromos. À la base, oui, j'ai commencé avec 60 polychromos et après, je les ai achetés au fur et à mesure. Mais j'ai rangé dedans tous mes Neocolor 2. Hop. Donc, voilà, une bonne partie de Neocolor 2. Ça, c'est magnifique comme produit. Ensuite, j'ai les 120 Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Donc, ce sont des crayons de couleur qui sont aquarellables. La gamme est juste incroyable aussi. À l'intérieur, vous avez 3 racks. Donc, voilà. Ça sent tellement bon. Ce sont des crayons qui sont faits avec du cèdre de Californie. Ça sent trop bon. Je continue avec l'intérieur. Hop, dans mon tiroir. J'ai des chiffons. Tout simplement pour mon aquarelle. Des bouts de tissu pour recouvrir mes carnets d'aquarelle. Attendez, je vous montre. À la base, ils sont comme ça. Et moi, j'aime les recouvrir avec du tissu. Ici, j'ai mis un peu de dentelle. Voilà. J'aime bien les personnaliser. Je continue. Ça, c'est ma gouache de chez Caran d'Ache. Ou vous pouvez acheter après les godets à l'unité. Ça, c'est bien. Alors, à l'intérieur, c'est de l'aquarelle. J'ai des crayons de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons, vous pouvez faire vos croquis avec. Et après, ils sont effaçables comme un crayon de papier en fait. Vous pouvez vraiment bien les gommer. Et ça, c'est trop bien pour faire vos croquis à l'aquarelle. J'aime beaucoup. Alors, ici, ce sont des éponges naturelles. Je vous ai fait plusieurs tutos avec. Je les utilise pour faire des effets avec mon aquarelle. Alors, je continue. Ça, c'est une de mes premières palettes d'aquarelle. Je l'utilise pas, mais je la garde en souvenir. Ensuite, j'ai du bazar. Alors, dans cette boîte, j'étais obligée de la garder. Hein. C'est une boîte de Blissim du mois de mai, je crois. Et c'est Laura Travelbook qui l'a dessinée. C'était totalement une surprise, mais dès que j'ai commencé à ouvrir mon petit carton, j'ai fait « Mais c'est pas possible, on dirait du Laura Travelbook !» Et oui. Et du coup, dedans, j'y range... ça, c'est tous mes crayons que j'utilise pour un colo en cours dans un livre de Anna Carlson.
Donc voilà, ça c'est un petit pochon de Caro from Woodland. Je me dis ça peut toujours servir si je voyageais, comme ça je peux ranger du matériel dedans. Une petite coque de téléphone, toute mignonne avec des fraises. Allez, je range et je passe en dessous. Alors, en dessous, c'est mon tiroir le plus profond. Je range mes 160 feutres de chez OUU, donc feutres à base d'eau. Ils sont trop bien. Plein de couleurs, je les adore. Alors, que ce soit la boîte bleu ciel comme ça ou la boîte noire, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes produits. Alors, ici, j'ai des aquarelles, j'ai du scotch pour faire des colis. Ça, ce sont des pastels à l'huile de chez Paul Rubens. J'ai plein de cadres. Mais en fait... Alors, ici, nous avons une superbe belle palette confectionnée par Birdox. Voilà, avec mes teintes préférées. Alors, par contre, il y a tout qui se décolle dedans. J'ai voulu recoller, mais ça ne tient pas trop. Alors ça, ces aquarelles Kuretake, elles sont incroyables, je les adore. Ici, on a des petites teintes toutes douces aussi que j'aime beaucoup, des teintes pastel. Voilà. Alors, dans cette jolie petite boîte, hop, j'y range mon matériel pour embosser. Voilà. Donc, j'ai plein de tampons. Je suis trop fan parce qu'il y a plein de paillettes dedans. Ça, c'est de l'or. J'ai plein de jolis tampons. Et je pense pas souvent à embosser dans mes livres de colo. Je devrais. Hein. Franchement, on peut faire des choses vraiment sympas. Ça, c'est le pistolet à chaleur. J'ai des petits napperons pour faire, vous savez, les effets avec pastel sec. Vous posez le napperon, après vous passez dessus le pastel sec et ça vous fait un super beau rendu. Ça, j'adore. Donc voilà. Cette couleur est trop jolie, une fois embossée. Et celle-ci aussi, c'est ma préférée, c'est l'effet neige qui brille. J'aime trop. Donc voilà, hop, pour ce placard, c'est tout. Alors, dans ce placard préféré, j'y range toutes mes aquarelles. Alors, ici, aquarelle White Knight. Je les adore. Aquarelle extra fine, très pigmentée. Cette aquarelle, elle est incroyable. Dessus, ce sont des stickers de chez L'Eau Bleue que j'ai eu avec le calendrier. Alors, dans cette palette stickers de Caro from Woodland, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Donc ici, c'est tout ce qui est aquarelle granuleuse. Alors, il y en a de différentes marques, dont les White Knight, juste ici, on les reconnaît parce que c'est vraiment le godet entier. Et tout ça, les demi-godets. Oh là là, j'ai du Van Gogh. Je sais plus, je vais vous montrer ça après. J'ai le nuancier quelque part. Ah, il est là. Donc, Van Gogh, Schmink, toutes les aquarelles granulation. J'ai Supervision et les White Knight. Juste en bas. Voilà. Vous retrouverez en barre d'informations tout mon matériel. Il sera listé. Alors ici, ce sont des aquarelles que ma petite Noël m'avait offertes. Aquarelles artisanales. Elles sont très belles. Ça, c'est mon petit boîtier d'aquarelle que j'emmène en vacances. C'est des aquarelles extra fines dedans. De chez Sennelier, la plupart. Ça, c'est un indispensable de chez Winsor & Newton. C'est de la gouache blanche. De la blanche
C'est du blanc permanent. Des petits godets vides. Alors ici, j'ai plein de nuanciers. J'ai mon nuancier de ma palette de chez White Night. Elle est trop belle. Regardez-moi ces teintes. Donc ça, c'est cette palette. Très très jolie. Je vous la montre. De toute façon, j'adore cette marque d'aquarelle. Hein. Je peux même rajouter des godets supplémentaires dedans. On dirait des bonbons. Ensuite, ma palette rose bonbon offerte par mon adorable amie Elisabeth. Regardez-moi toutes ces aquarelles. C'est beau violet. Il y a beaucoup de violet de chez Winsor & Newton. J'adore. Ça, c'est le gris chaud de chez Sennelier, un indispensable. Le rose poterie de chez Winsor & Newton. Le rose opéra de chez Winsor & Newton. Je l'aime trop, ma palette. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est une palette Kuretake que j'adore aussi. C'est la numéro 2. C'est Art Nouveau, je crois. Voilà, on a de très jolies teintes. On a des vues roses, le corail. Oh, ce bleu, il est juste incroyable. On a des couleurs qui granulent un peu aussi. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup. Alors, par contre, là, on est sur de très, très, très gros godets. Hein. Alors, ça, c'est un petit pochon offert par Elisabeth. Où je range ma palette d'aquarelle et mon matériel lorsque je suis en excursion. Ici, aquarelle très, très jolie de la marque... alors, attendez, c'est qui fait ça? C'est écrit supérieur dessus, mais c'est Light Wish qui fait ça. Cette aquarelle, elle est juste magique. Elle a différents pigments à l'intérieur qui... Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, elle est juste ici. Et en fait, ça va dépendre, hop, du mouvement, vous voyez? Elle est incroyable, les reflets dedans. Un coup, c'est rose. Un coup, ça vire au violet. Vous avez vu? C'est trop beau. Il y a de l'or dedans. Voilà. Et sur le noir aussi, ça rend très très bien. Très jolie palette. Bon, j'ai une bonne partie aussi de mon matériel qui est en possession de ma fille parce qu'elle a fait une école d'art. Du coup, elle en profite également. Alors, on va regarder en dessous. J'ai une boîte Arteix, la boîte rose. Voilà, parce que ici elle est pile poil, elle rentre pile poil comme ça. Je peux l'ouvrir et puis directement piocher. Ce sont les crayons comme ça là. Hop, les marqueurs acryliques qu'on n'a pas besoin d'activer, que j'adore. Je vous montre. C'est comme des Posca, mais ça ne coule pas. Il n'y a pas besoin de secouer, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et donc du coup, pour nos livres de colo, ça c'est super. Alors ça c'est trop bien parce que ça rentre pile poil là. Ensuite, juste derrière, pastel à l'huile. Alors celles-là, elles sont vraiment incroyables, de la marque Light Wish. Je vous ai fait une petite démo. Ensuite, j'ai les Arteix qui sont aussi très bien. Pastel sec de la marque Maryse. Elles sont incroyablement pigmentées, petites pépites. Ici, j'ai deux palettes de penne pastel, teinte couleur peau et puis des teintes un peu plus, on va dire, pour le ciel, la végétation. Ah, et ça, c'est pour nettoyer mes lunettes. Voilà.
Allez, maintenant on va passer juste en dessous. Alors ça c'est mon placard à bazar. Ok, alors de la gouache de la marque Arteza, elle est très très bien. Ça c'est pour accrocher mes dessins lorsque je suis dans le canapé et que j'ai la flemme d'être sur mon bureau. Comme ça je peux regarder la télé. Ici d'ailleurs il faut que je change parce que j'ai vu que mon lien Amazon c'était pas la bonne, donc il faut que je change. Ici c'est la bombe fixative pour pastel à l'huile, donc de chez Sennelier, et là j'ai celle de chez Comté pour tout ce qui est pastel sec. Voilà, donc il en faut 2 hélas. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon placard? Ça c'est pour charger mes écouteurs. Alors j'ai de la colle, ça c'est de la colle, j'ai de la colle à tissu pour coller, vous avez vu le tissu sur mon carnet d'aquarelle par exemple. Ça c'est de la glu pour pouvoir y coller mes paillettes. Donc ça vient de chez Action. Ensuite, c'est des bougies. Ça c'est de la peinture, elle est trop bien, c'est de la peinture flash. En fait, c'est une émulsion, c'est un mélange entre la gouache et la peinture acrylique. Et j'aimais bien les couleurs, donc il y a vert de gris et gris rose. Et dessus, vous pouvez vraiment travailler vos crayons de couleur, très très bien. Et ça les rend vraiment beaucoup plus intenses, les crayons de couleur. Alors, ici, c'est beaucoup mon matériel pour l'aquarelle. Donc, j'ai de chez Winsor & Newton la nacre, le fluide de masquage, j'ai de la gouache blanche, plein de paillettes, des paillettes à gogo, du gesso. Ça, j'avais acheté ça chez Action, j'aimais bien la couleur un peu métallique, rose gold. D'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé. De la gouache noire, de l'or. Ça, c'est Giotto, c'est de la gouache. J'adore le packaging, il est trop beau. Ensuite, toujours et encore des paillettes. La feuille d'or. D'ailleurs, c'est plutôt cuivré, hein. C'est pas trop or. Il faudrait que je cherche vraiment des vraies feuilles d'or. Alors, ça, c'est le Mood Podge. Donc, moi, c'est l'extrême glitter. Donc, ça, c'est trop joli pour faire les ailes de fée, tout ça. J'adore. Une fois que ça sèche, on a vraiment que les paillettes. C'est trop beau. Ça sent trop bon. Ça sent la colle bien forte, j'adore. Je vais me shooter à ça. Je la referme. Ensuite, ici, j'ai encore d'autres pannes pastel, mais plus dans les teintes pastel. Pannes pastel dans les teintes pastel. Alors, j'ai du rose, oh là, Joanna, du jaune, du bleu. Je crois que le rose, c'est ma fille qui l'a dans sa chambre. Mais je crois que je l'ai en double. Du vert. Et cette couleur, elle est incroyable. C'est la Coars. Je pense que vous allez pouvoir voir. Elle est irisée, mais trop jolie. Regardez. Est-ce que vous allez voir? On voit les paillettes. Trop joli. J'aime trop. Ça fait vraiment un joli effet féerique sur des colos. C'est magnifique. Ici, j'ai Winsor & Newton du produit du médium de granulation. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est des petites lumières pour prendre en photo mes dessins sur Instagram. Ça, je ne l'utilise pas. C'est de l'encre spray. Voilà. J'avais acheté ça chez Nose. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a au milieu. Placard du milieu. Alors là, je vous raconte même pas. C'est tout tient comme ça. C'est bien millimétré. Alors, on commence par quoi?
Juste ici, c'est de l'encre aquarellable Ecoline. Voilà, j'ai plein de couleurs. Ensuite, de l'encre blanche de calligraphie de chez Winsor & Newton. Ça, c'est tout ce qui fait l'effet or que j'adore. Donc, c'est la PBO Colorex. Alors, on a la Rich Gold et puis, ça, c'est quoi? L'or pâle. On peut voir que les teintes sont totalement différentes. Ma poudre fétiche, l'Aqua Bronze de chez Schmink. Poudre aquarellable. C'est ça que vous avez vu l'or dans mes palettes. Ça se dilue avec de l'eau. Ici, on a chez Winsor & Newton l'argenté et l'or. J'ai des produits comme ça. C'est un très très beau produit ça. De chez Daler-Rowney. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, Pearlescent. C'est un liquide acrylique. C'est très joli. Le rendu est très beau. Ici, vous avez comme des Posca, mais c'est la marque Artistro, donc c'est du blanc. Là, j'ai des pastels à l'huile de chez Sennelier, mais franchement, je ne les aurais pas achetés en sachant la qualité des pastels à l'huile que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, ça sert à rien d'acheter aussi cher, je vous le dis, pour des pastels à l'huile. Ici, j'ai tout ce qui est matériel pour mes aquarelles. Donc, j'ai ma gomme mie-de-pain, Faber-Castell. J'ai tout ce qui est crayon. Ah, ça, c'est du sel pour mes aquarelles. J'ai tous mes crayons qui sont résistants à l'eau. Donc, j'ai la marque Faber-Castell. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est couleur sanguine. Après, j'ai aussi la marque Pentel. Donc, pareil, j'ai du noir, j'ai du gris, j'ai du brun. J'ai aussi des pigments microns. Des crayons blancs que j'aime pas du tout parce qu'ils ne fonctionnent plus au bout de quelques mois seulement. Alors, je les utilise rarement. Ça, c'est une gomme, elle est vraiment très bien, de la marque Tombow. En fait, lorsque vous gommez, il y a un effet magnétique dessus et du coup, elle ne laisse pas de débris. Ça, c'est très marrant. Juste à côté, ici, vous avez tout ce qui est stickles. J'en ai pas beaucoup, alors attendez, je vous montre. Hop. J'ai quelques couleurs, hein. Après, celle que je préfère, c'est celle-là. C'est la cristal. J'adore celle-ci aussi. C'est un vieux rose, le Pink Taffeta. Et puis voilà quoi. Alors ici, c'est des crayons, des compas. On va tirer un peu plus. Alors, au fond, ici, c'est tout ce qui est matériel pour les pannes pastel. Voilà. Juste ici, vous avez des petits tampons trop choupis. Regardez-moi ça. C'est des petits lapins. Et puis, vous avez également des tampons pour les encres Distress qui sont cachés juste derrière, que je vais encore vous décaler. Alors, juste ici, j'ai plein d'encres Distress. Et pas que aussi, j'ai la marque Easink. C'est une marque française qui est très bien. Hop, j'ai plein de petites encres comme ça. Enfin, plein. Je sais pas, je vais en avoir peut-être 10. Ici, c'est du washi. Mes préférés, ils sont là, en fait. Je les mets juste là. Ça, c'est des tampons que je trouve trop jolis, que j'avais trouvé chez Action. Et tout ça aussi, des petits tampons
en bois pour mes encres. Voilà. C'est le bazar, mais je m'y retrouve. Au fond, j'ai des rubans, de la dentelle adhésive, elle est trop bien, que j'ai trouvé chez Action. Là-bas, au fond, j'ai encore d'autres washi. Et puis, des rubans avec des petites fraises, trop mignons. Ici, ça va être... Oh là là, il y a des godets d'aquarelle, des crayons de couleur en rab. Ceux-là, ils sont géniaux. C'est les Polycolor. C'est les blenders Polycolor. Ils sont super. Je les préfère au Caran-d'Ache, hein, c'est pour vous dire. J'ai des tubes d'aquarelle. Et voilà, voilà. Vous avez fait le tour de mon bureau. Et je vais vous montrer où sont aussi mes livres de coloriage. Alors, je fais en sorte que mes livres de coloriage tiennent juste sur une étagère. Voilà, dans ma bibliothèque. Donc ici, vous avez des Disney. Là, tout ce qu'on voit, c'est beaucoup du Teresa Goodrich. Il y a beaucoup de Johanna Basford, de Romantic Country. Ici, on a du Maria Troll, du Anna Carlson, du Clara Markova. Et le gros... Ah, il y a le Lumayo. Et le gros là-haut, c'est le Disneyland. Parce qu'en fait, j'ai un collant en cours dedans. Voilà. Après, en dessous... j'ai d'autres livres, mais c'est tous mes livres d'inspiration. Donc, il y a les livres de L'Eau Bleue, les livres de Caro Franc-Moulan, les livres de Laura Travel Book. Vous avez le livre de Cathy Daisy. Vous avez tous les magazines Daphné Diary. Et puis, plein d'autres livres encore à côté. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mon bureau n'a plus de secret pour vous. Donc, vous avez vu, je pense que j'ai beaucoup de matériel, mais je trouve que je suis tout de même raisonnable. Donc, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez, allez-y, abonnez-vous. Laissez-moi aussi un petit pouce et puis du coup, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!